Salut mes gourmands, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une tarte aux pommes revisitée. Petit conseil avant de commencer la vidéo, vérifiez toujours le thermostat au degré de votre four avant de mettre quelque chose dedans. L'erreur que j'ai faite. Résultat, vous pouvez le voir de vous-même sur la vidéo. Nous allons commencer par faire notre propre pâte brisée et pour cela, on aura besoin de 250 g de farine, 170 g de beurre, un œuf, 5 g d'eau et 50 g de sucre et une pincée de sel. Dans un premier temps, nous allons mélanger le sucre, le sel et le beurre et le mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse. Vous pouvez aussi le faire directement avec vos doigts. Deuxième étape, nous allons rajouter la farine. Donc, à partir de là, je le fais avec la main. Une fois la farine incorporée dans le premier mélange, ajoutez l'œuf ainsi que l'eau. À l'obtention d'une pâte bien homogène, je vous invite à laisser reposer la pâte et surtout éviter de trop travailler la pâte au risque de la rendre élastique. Couvrez d'un papier film, ensuite laissez reposer 30 minutes au frigo. Après 30 minutes au frigo, il ne reste plus qu'à l'étaler. Je vous invite à beurrer et à fariner votre moule. Si vous avez de la pâte qui dépasse et que vous n'aimez pas quand c'est croustillant, vous pouvez les retirer, sinon vous pouvez les utiliser pour former une petite déco. Faites des petits trous avec une fourchette pour éviter que la pâte ne gonfle. L'étape suivante, vous la connaissez, c'est la pomme. Bien fouetter la crème pâtissière refroidie avant de la verser sur la pâte. Ensuite, disposez les lamelles de pommes. Saupoudrez un peu de cannelle si vous aimez ça et un peu de sucre et enfournez 40 minutes à 180 degrés. Moi, j'ai des côtés cramés car j'ai oublié de régler le thermostat de mon four qui était à 220 degrés. Ensuite, pour le côté esthétique, vous prenez de la confiture abricot que vous faites fondre au micro-ondes ou sinon, vous pouvez utiliser de la confiture que vous avez. Donc moi, j'ai dû utiliser de la confiture de fraises que j'ai mélangée avec un peu de miel. Et le tour est joué. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, partagez autour de vous pour avoir plus de gourmands. À bientôt pour une nouvelle vidéo.